dans l'épisode précédent. Mais c'est un bar à atmosphère turbulente. Mais non, c'est un bar à pute, dans l'épisode d'aujourd'hui. Hey, Seigneur Koala! Je peux savoir pourquoi on a changé de voix? Bah, c'est qu'il nous fallait un guest pour excuser notre retard. Oh, je savais quoi? Un an que je t'ai pas revu? Oh, mais je suppose que c'est ta nouvelle petite copine. Bonjour, madame. Hola, Seigneur! Mon fils aime beaucoup votre travail et il aimerait plus de vidéos sur un truc nommé Five Nights at Undertale. Eh bien, vous lui direz d'aller se faire voir. Juju, voici Ludicolo. On a besoin de l'aide d'un vidéaste assez connu pour diffuser notre message de paix. Vu que la télé française a trouvé mes méthodes un peu extrémistes. Mais enfin, monsieur le koala, vous êtes fou, rhabillez-vous, nous sommes en plein direct. Qu'est-ce qu'il essaye de faire exactement? Ah, je pense qu'il essaye de nous apprendre un truc, faire un message artistique. Cet homme cherche à nous cultiver. On a besoin de Madame Locpin pour témoigner des conditions de travail. Elle vit toujours ici? Ah non, mais attends, je t'ai pas dit. Et ensuite le gars, il a vu Gardevoix comme ça, et le mec en mode gros lourd, il a stoppé comme ça, mais je te jure. Juju a dit que comme ça, je suis utile à notre société. Ce qu'il lui a dit, un truc du style, excusez-moi madame, vous avez fait tomber votre portefeuille. Non, mais je te jure. T'inquiète, Juju. Quand notre combat sera entendu, Locpin deviendra indépendante d'elle-même et s'en ira loin de chez toi. Oui, mais non, en fait, elle a été plus un Georges que toi tu l'as été. Nani? Elle a été comme une sœur pour moi ces derniers temps. Elle a cru en moi dans les moments où je pensais que je n'y arriverais pas. Et quand je lui montrais un de mes dessins, elle répondait qu'il était super joli. Et elle l'accrochait sur le frigo. Et j'ai appris à faire du vélo et tout ça grâce à elle. Ensuite, je me suis mangé un semi-remords que je suis resté 3 semaines dans le coma. Mais quand je me suis réveillée, elle était là à attendre mon réveil et... Mais, Juju, moi j'ai dormi sur le canapé de l'hôpital et j'ai ramené des fleurs et mes petits chocolats préférés. Wesh Patrick, les tables basses, ça ne parle pas. Et donc? Et donc, elle a pris ta place, car elle au moins elle est cool, gentille, attentionnée, et quand elle s'absente pendant 1 an, elle me prévient. Sorry Georges, t'es plus mon meilleur ami, au revoir. Ah par contre, Ludicolo, toi je t'aime bien, si tu veux faire une vidéo avec moi, pas de soucis. Hello mes nyctalopes. Aujourd'hui j'ai changé le format des chroniques de Juju. Résultat, il n'y a plus de top. À la place, on va retracer une histoire. Et l'histoire que nous allons retracer aujourd'hui est celle de Pokémon. Et comme j'ai pris la fâcheuse habitude à être épaulée, celui qui va m'aider aujourd'hui, vu que Locpin est en train de se refaire les ongles... Non franchement les filles, pourquoi vous êtes toujours en train de vous refaire les ongles quand j'ai besoin de vous? Celui qui va m'aider n'est nul autre qu'un ami venu du Mexique. Pepitaco. Ludicolo, Seigneur! Oh merde, je veux dire caramba. Donc Pokémon, comme expliqué dans la vidéo précédente, c'est un jeu vidéo sorti en 96 et en 99 chez nous, qui consiste à jouer à un dresseur qui capture et collectionne les petites créatures du même nom que le jeu. On commence notre partie en choisissant notre Pokémon de départ. On a le choix, soit un Pokémon de type plante, soit un Pokémon de type eau, soit un Pokémon de type feu. Car oui, chaque Pokémon est relié à un élément, ça déterminera sa résistance ou sa faiblesse. Exemple avec les 3 Pokémon de base. Le type feu peut vaincre sans problème le type plante, car le feu consume les plantes. Sauf qu'il se fera poutrer face au type eau, car l'eau ça éteint le feu. L'eau se fera défoncer par le type plante, car les plantes ça absorbe l'eau, etc., etc. Une fois notre Pokémon en main, notre but est maintenant soit d'aller capturer, soit aller combattre d'autres Pokémon, pour ensuite faire en sorte que nos Pokémon deviennent de plus en plus forts. Et ainsi aller battre des champions d'arène. À chaque champion d'arène battu, nous avions le droit à un badge. Ce badge permet de débloquer la Ligue Pokémon, il en faut 8 en tout. La Ligue Pokémon, c'est là où se trouvent les meilleurs dresseurs de Pokémon. Il faudra d'abord vaincre le Conseil des 4 pour ensuite détrôner le champion en question et devenir le nouveau champion de la Ligue. Mais comment quelqu'un a pu avoir cette idée-là? Vous savez, des potes, des pilules, Eh bien, laissez-moi vous raconter l'histoire de Satoshi Tajiri. Enfant, le petit Satoshi adorait partir à la chasse aux insectes. Il explorait des forêts de haut en comble pour en trouver. Mais hélas, plus le temps passait, plus ses spots de chasse préférés étaient soit remplacés par des immeubles, soit remplacés par des parkings. Heureusement, dans les années 70, Satoshi se trouva une autre passion, le jeu vidéo. Et il eut un grand amour pour ce dernier, si bien qu'il décida d'en faire son avenir.
Eh mais la Famicom sortira qu'en 83. Mais il faut savoir que Satoshi n'a jamais été très bon à l'école. Il avait des problèmes de concentration et un rien le détournait de son travail. Il a même été à un moment diagnostiqué en tant qu'autiste Asperger et sa fascination pour le jeu vidéo n'arrangeait vraiment pas les choses. Ce problème faillit lui coûter son avenir, mais il réussit quand bien même ses études et de justesse. Il intégra ensuite l'université The Tokyo National College of Technology. C'est une université de technologie réputée pour être une des meilleures du Japon. Alors que je rappelle, il y a encore quelques années, c'était un gamin autiste qui passait toutes ses après-midi sur bande d'arcade, bravo le vœu. En 82, à 17 ans, il proposa à ses amis de créer un magazine de jeux vidéo qui avait pour but de réunir les joueurs et de partager leurs avis. Ce magazine, vous ne le connaissez certainement pas, mais son nom vous est probablement familier. Son magazine commença petit à petit à faire parler de lui, et eut un grand succès au fil du temps. Tellement que Shigeru Miyamoto, le créateur de Donkey Kong, alla féliciter Satoshi en personne. Mais malgré son succès, Satoshi n'était pas convaincu de lui. Il voulait viser plus haut. Créer des articles de jeux vidéo c'était cool, mais créer des jeux vidéo c'est encore mieux. Plus tard, en 1989, il nommera son entreprise de jeux vidéo Game Freak. Seulement, Satoshi voulait vraiment faire quelque chose d'original. Quand un jour d'été 91, il vit deux enfants s'amuser sur leur Game Boy grâce à leur câble Link. Ces câbles ont pour but de relier les joueurs sur Game Boy. Il s'imagina alors des insectes rampés à travers le câble Link, comme si on pouvait les échanger. Et il eut une idée. Plus tard, il proposa son projet à une boîte de jeux, très peu connue, nommée Nintendo, vous devez pas connaître. Seulement, quand il expliqua son jeu sur le papier, ça semblait flou et ambitieux. Et les gars de chez Nintendo ne comprenaient rien du tout. Heureusement, quelqu'un croyait en son projet. C'était nul autre que son idole qu'il avait déjà rencontré autrefois, Shigeru Miyamoto. Mais la conception de Pokémon n'a pas été tout repos. En effet, ça a même été un cataclysme si j'ose dire. Car même s'il bossait avec Shigeru, les gars de Nintendo avaient raison. Son projet était trop ambitieux et ça coûtait trop cher. Sans compter qu'il n'y avait pas assez de place dans la carte mémoire et que ça partait dans tous les sens. Au bout d'un moment, Nintendo a même arrêté de financer son projet. Résultat, la plupart des développeurs sont partis sans même avoir pu être payés. Les finances de Game Freak étaient tellement basses que la boîte faillit faire faillite. Ah, dites ça 10 fois et très vite. Heureusement, grâce à l'aide du papa de Super Mario, qui proposa à Satoshi de développer d'autres jeux que Pokémon, la compagnie rebondit des plus belles. Et après des jours de travail acharné, son projet ambitieux put voir le jour. Pokémon! Et ce fut... un succès incroyable! Arriba, arriba, andare, andare! Actuellement, Pokémon est une franchise phare de Nintendo. Mais pas seulement, c'est connu mondialement. Tout le monde connaît Pokémon de nos jours, c'est simple. C'est un phénomène international et on doit ça à un seul homme tout bonnement passionné qui a voulu vivre ses rêves jusqu'au bout. Pokémon, c'est tellement connu que même vos grands-parents connaissent. Tiens, mon petit Jean-Kévin, je t'ai ramené des chinoiseries. Tu te calmes, Papy Tortue, je ne suis pas ton petit-fils. Et je m'appelle Juju. Oh, Billy, manque pas de respect à ton vieux Papy Tortue. Et range un peu tes Mexicains. J'ai pas envie de les voir traîner partout dans leur maison, non mais... Non, mais je te jure, c'est pas mon grand-père. Bon, maintenant, quelques anecdotes, c'est ce qui va remplacer les tops. Anecdote 1. Pikachu n'était pas la mascotte de base. En effet, sur tous les Pokémon créés au début, il fallait en choisir un qui parle à tout le monde pour être la mascotte. Les créateurs ont retenu tes tartes, mais... Comment tu veux vendre du rêve aux gosses avec ça, s'il te plaît? Ensuite, ils ont choisi Melofé, qui correspondait à tous les standards. À une exception près, il faisait trop girly. Et le Pokémon devait plaire aussi bien aux petits garçons qu'aux petites filles. Au final, Pikachu fut choisi car il correspondait à tous les standards. Anecdote 2. Dans la première version du jeu, il n'y a que 151 Pokémon, mais il devait y en avoir plus de base. En revanche, le jeu est toujours codé pour avoir 190 Pokémon. Si vous arrivez à faire glitcher votre jeu, vous tomberez certainement sur un Missigno, une bouillie de pixels qui peut faire planter votre jeu si vous la capturez. Or, si par miracle vous arrivez à transférer votre Missigno sur une version or ou argent, vous auriez des chances de tomber sur cette liste de Pokémon à la place de tomber sur un Missigno. Ce qui laisse penser que ces Pokémon étaient prévus pour la première génération. Anecdote 3. À l'occasion des 20 ans de Pokémon, Ken Sugimori, le designer des petites créatures, dévoila des rêves de champion d'arène. Mais on pouvait voir que le numéro 1 n'était pas Pierre, c'était un petit gamin. Quand on a demandé à Ken qui était cet hurluberlu, il répondit « Ce personnage était le numéro 1 !» ou du moins une esquisse. Oh yeah! On peut également voir qu'il se tient exactement comme Giovanni, le dernier champion d'arène. Sur ce, étant donné tout le drama que l'autre koala a fait pour que les Pokémon soient égaux, Ludicolo mon cher, je te laisse t'exprimer. Sois convaincant et touchant, ça ramène des vues. Merci, Seigneur Nosferapti. Je ne suis pas un Pokémon, je suis une chauve-souris, t'as compris de l'animal. Car d'ailleurs, étant donné que je suis doté d'une conscience, peut-on vraiment dire que je suis un animal? Unos, duos.
Bonjour à tous chers visionneurs de cette vidéo. Tout d'abord, merci d'être restés jusqu'au bout. Aujourd'hui, comme chaque jour depuis longtemps, nous autres Pokémon nous avions servi l'humanité, afin de vous aider à bâtir une utopie. Cependant, certains d'entre nous trouvions que nous n'avions pas été traités à notre juste valeur. Certes, c'est dans notre nature de nous battre et de servir les hommes, mais nous sommes avant tout des êtres vivants avec des émotions et une âme. Aussi, je vous demande, aidez-nous à avoir un meilleur avenir pour nos enfants, qu'ils puissent devenir autre chose que des gladiateurs, ou bien des serveurs dans des bars à atmosphère turbulente. Nous ne demandons pas la lune, nous demandons le respect. Amen. Pokémon, aujourd'hui, ça fait 1 mois qu'une famille de Mexicains et 13 de leurs enfants m'héberge, par faute que vous n'ayez toujours pas les mêmes droits que nous. Mais maintenant, après plusieurs nuits debout à boire et à manger des merguez hors de prix, on va enfin faire bouger les choses en assiégeant cette mairie. J'aimerais parler au maire de cette mairie. Bonjour, que puis-je? Oh, c'est vous le maire de cette ville? En effet, je suis le maire de cette petite commune, et je vous garantis que même si mon physique laisse à penser le contraire, je ne suis pas un meurtrier obsédé par les animatroniques. Alors, que puis-je pour vous, jeune homme? Oh, Nous voulons que les Pokémon aient des droits civiques et qu'ils ne soient plus à la botte des dresseurs. Des Pokémon? Oui, les Pokémon. Le jeu vidéo? Non, les vrais Pokémon. Ah bon, ça existe vraiment? Mais ils sont juste derrière moi. Ah oui, en effet. Et donc vous êtes un Pokémon, c'est ça? Non, moi je suis un koala. Excusez-moi de ce terme, mais être le porte-parole d'une communauté dont vous n'en faites même pas partie, ça fait un peu gros compétent. D'un, on dit Social Justice Warrior. 2, je fais surtout ça car un Pokémon ruine ma colocation car sans dresseur elle ne peut pas se trouver du travail. Alors maintenant, on réclame le droit civique pour les Pokémon. D'accord. Eh bien si c'est comme ça, on va... Attendez, vous avez dit quoi? J'en parlerai à l'Assemblée nationale. Si ces petites créatures peuvent engendrer des fous furieux comme vous, ça va sûrement nous causer plusieurs problèmes. Donc oui, d'ici quelques semaines, les Pokémon pourront être indépendants de leurs dresseurs. Ouais! C'est pas pour plomber l'ambiance, mais vous venez de transformer des millions de dresseurs en chômeurs. Enfin, maintenant je vais tirer 2 mots à Juju the Bat. Juju se bat? Oh! Je pense qu'il est temps de rembourser ma dette pour avoir financé mon élection. Je sais où se trouve le dénommé Juju the Bat, aussi connu sous le nom de Juju Justinian Waffles, comme vous me l'avez dit. Et je fermerai les yeux sur le sort que vous lui réservez. Je suppose qu'après tout, dans votre famille, tout le monde doit être aussi riche et ingénieux que vous. Non? Non, pas pour toute la famille en tout cas.